Excusez-nous, la connexion nous a trahis. La connexion nous a trahis. Veuillez nous excuser. Vous pouvez vous connecter et relancer d'autres personnes qui ne sont pas encore avec nous, qui ne sont pas connectées avec nous. Connectez-vous et nous allons relancer la connexion. Et on a été interrompu par la connexion. L'Internet nous a trahis. J'ai béni le Seigneur pour tous les gens qui sont connectés avec nous. Connectez-vous, connectez-vous, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons eu un problème de connexion. Nous avons eu un problème de connexion. Veuillez vraiment nous excuser. Connectez-vous. Shalom maman, invitez les gens. Maman Doli, vous pouvez partager la connexion, invitez les gens. On a été interrompu par rapport à ce que nous disions. Invitez les gens, partagez la connexion afin que tout le monde puisse comprendre que nous sommes de retour. La connexion a été interrompue. Invitez les gens, appelez les gens déjà. Dites-leur que le prophète est encore ici, encore reconnecté. Nous allons parler à propos de l'onction. Invitez les gens. Invitez les gens, dites-leur que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Et je crois que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, va nous guider et va nous aider à finir le message qu'on voulait partager ce soir avec vous. Parce que nous avons eu à prier. Maintenant, nous vous attendons. Invitez les gens. Merci. Les gens qui sont connectés. Merci Marnique. Que le Seigneur te bénisse. Invite les gens. Invitez les gens, frères et sœurs. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez les gens. On a été interrompu par rapport à la connexion. Achela yo mutemai. Achela yo mutemai. Achela yo mutemai. Achela yo mutemai. Tumbo bundo longela. Achela yo mutemai. Sabaote longisa mai. Connectez-vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Audrey, vous pouvez partager la connexion. Shalom, maman Louise. On a perdu la connexion là parce que l'Internet nous a fait défaut. Partagez la connexion. Invitez les frères et sœurs. Invitez le frère et sœur. Dites-leur que le prophète est connecté. Partagez la connexion. Invitez le frère et sœur qui ne sont pas connectés avec nous. Dites-leur que le prophète est connecté. Il s'est encore reconnecté parce que l'Internet nous a fait défaut. L'Internet nous a fait défaut. Je disais que le Seigneur vous bénisse.
Je l'ai dit dans l'autre connexion que j'étais, dans l'autre partie de la prière, parce que nous avons déjà prié. Je disais, le Seigneur nous a donné des messages pour parler pour son peuple. Le Seigneur nous a dit, il y a un nouveau vent. Merci Kalanda. Merci Dorcas, tu peux partager la connexion. On avait perdu la connexion. Nous nous sommes relancés encore. Je sais qu'il y a les gens qui nous suivent de très loin. Veuillez nous excuser. Je disais, une onction. Je voulais parler de l'onction. Je disais, aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ n'est pas forte. Nos communautés ici sur terre n'est pas forte. Nos assemblées ne sont plus forts. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons pas l'onction des autres. Bien aimé, une vraie onction ne combat pas une autre onction. Une onction venant de Jésus-Christ ne combat pas une autre onction. La grâce de Jésus ne combat pas une autre grâce. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui ont perdu la foi dans nos églises, dans nos communautés, parce que on a combattu l'onction ou la grâce de Dieu qui était en eux. Bien-aimés, Christ ne nous a pas envoyés ici sur terre pour combattre nos frères. Christ ne nous a pas envoyés ici sur terre pour combattre nos sœurs. Christ ne nous a pas envoyés ici sur terre pour combattre nos pasteurs. Christ ne nous a pas envoyés ici sur terre pour combattre nos prophètes ou nos évangélistes. Mais Christ nous a envoyés ici sur terre pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous devons préparer, nous pasteurs, nous ministres de Dieu, nous devons préparer une église sans tache. Nous devons préparer l'église pour l'enlèvement de Jésus. Nous devons aller chercher ceux qui étaient captifs. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu, allez et faites des nations, mes disciples. Nous sommes appelés à aller faire des nations, des disciples. Mais nous ne sommes pas appelés à combattre des grâces de nos prochains. Nous ne sommes pas appelés à combattre des grâces de nos frères. Nous ne sommes pas appelés à combattre des grâces de nos pasteurs. Nous ne sommes pas appelés à combattre des grâces de nos enfants spirituels. Voilà le message que je devrais transmettre après la prière dans les publications passées. Bien-aimé, merci, l'homme de Dieu pouvait partager la connexion. Bien-aimé, une onction de Dieu ne combat pas une autre onction de Dieu. Une grâce de Dieu ne peut combattre une autre grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces grâces-là servent à Jésus-Christ. C'est pour l'avantage et pour la gloire de Jésus-Christ. Litomba nini ozwaka tango bukaka muninga na o passa kolaka la église d'ambino o passa le quoi prophète le quoi. Quel est l'avantage que tu as lorsque tu parles mal de ton frère? Quel est l'avantage que tu as lorsque toi, pasteur, lorsque toi, frère en Christ, tu divises des frères? Quel est l'avantage que tu as lorsque toi, frère, tu témoignes mal contre ton frère? Une onction ne combat pas une autre onction. Je vais le prouver bibliquement parce que moi, je suis un prophète. Un prophète, c'est celui qui est assis dans la parole et dans l'esprit de Dieu. Nous allons lire. Premièrement, c'est quoi une onction? Je ne vais pas donner un témoignage ou une définition par mon intelligence. Mais je vais vous donner une définition venant de la Bible. Et j'aimerais que les gens qui sont connectés avec nous puissent écrire les versets bibliques pour le frère qui nous suit et qui suivront ces vidéos après. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Pour ceux qui sont connectés avec nous, écrivez le verset pour le frère. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27. C'est quoi l'onction? Parce que tout le monde crie onction, onction.
Mais c'est quoi l'onction de Dieu? Je suis rempli de l'onction. J'ai l'onction de Dieu à moi. Nous allons voir 1 Jean chapitre 2, verset 20. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jean 2, 20. Je suis dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous-même, vous avez eu une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Bien-aimé, l'apôtre Jean définit l'onction comme étant la connaissance, l'intelligence du Christ. Bien-aimé, l'intelligence du Christ ne consiste pas à diviser. L'intelligence du Christ n'est pas pour combattre. L'intelligence du Christ n'est pas pour détruire des familles. L'intelligence du Christ ne consiste pas à diviser pour mieux régner. Non. L'intelligence du Christ consiste à témoigner Jésus-Christ, consiste à enseigner l'Église, à préparer l'Église, et l'intelligence de Dieu consiste à préparer le relève dans l'œuvre du Seigneur. Mais beaucoup des églises aujourd'hui est en train de souffrir de cette maladie-ci. Vous allez faire un constat, lorsqu'un leader ou lorsqu'un visionnaire meurt, l'église aussi meurt. Il meurt avec sa vision. Pourquoi? Parce que beaucoup de leaders, beaucoup de gens qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas eu ce cœur-là de témoigner une autre onction, de préparer le relève. Mais témoigner une autre onction, c'est préparer les relèves. C'est préparer ton relève lorsque tu ne seras pas là. Cette onction que tu es en train de témoigner prendra les relèves. Cette onction que tu es en train de confesser devant les gens se fera respecter. Cette onction que tu es en train de témoigner devant les gens se fera accepter. Cette onction que tu es en train de témoigner devant les gens travaillera à ton absence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ a besoin que l'onction qu'il a mis en toi puisse témoigner la grâce et l'onction qui est dans un autre frère. Bien-aimé, tu diriges une équipe de la musique. Tu diriges l'intercession. Tu diriges... tu encadres l'encadrement spirituel pastoral. Tu diriges les évangélistes. Tu diriges des frères et des sœurs. Tu n'es pas le seul. Mais le Seigneur t'a mis étant dirigeant pour préparer aussi le relève de l'œuvre. Un leader, c'est celui qui sait préparer sa relève. Aujourd'hui, beaucoup de nos églises ne sont pas forts. Beaucoup de nos communautés ne sont pas forts. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas honorer l'onction. L'onction combat une autre onction. Mais je vais vous montrer l'exemple que Jésus-Christ nous a montré dans la Bible. Christ nous a montré lui-même dans la Bible. Je suis dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'était un serviteur de Dieu qui s'appelait Jean. Jean-Baptiste est celui qui était venu pour préparer le chemin du Christ. Jean-Baptiste, c'était l'homme qui criait dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, c'est le prophète qui prêchait la sanctification, la repentance. C'est un homme honoré. Il était connu même au niveau du cour royal.
Les gens l'honoraient. Les gens lui donnaient ces valeurs-là. Il était considéré. Et lorsque Jean-Baptiste parlait devant les gens, toute la République et tout le royaume respectait et acceptait ce que Jean-Baptiste parlait. Ici, la Bible nous montre un homme élevé, placé très haut. Mais cet homme est en train d'annoncer une onction à venir. Cet homme est en train d'annoncer son relève. Cet homme est en train d'honorer une onction qui n'a jamais été connue devant les gens. Cet homme est en train d'honorer une onction que les gens n'ont jamais prêté attention. Bien-aimés, Christ attend de nous d'honorer des onctions que les gens n'ont pas encore reconnues. Mais parce que toi, serviteur de Dieu, tu reconnais cette onction par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de t'attendre d'honorer cette onction-là. Toi, un homme de Dieu, toi, un papa, toi, un homme qui encadre un groupe quelconque, le Seigneur est en train d'attendre de toi, d'élever un homme qui est aussi dans tes pieds, qui a des qualités, qui peut aussi honorer le nom de Jésus-Christ. Cet homme Jean a été reconnu. Parmi des gens que Jésus-Christ a témoigné dans la Bible, Jésus-Christ a témoigné Jean. Mais écoutez ce qui est en train de se passer ici. Jean a commencé le ministère avant Jésus. Jean parlait de Jésus, Jean parlait de Dieu avant Jésus-Christ. Et Jean organisait des campagnes et Jean baptisait même des militaires, même des dignitaires. Venez voir Jean. Et vous avez lu dans la Bible dit, Jean parlait même à Hérode à propos de son impudicité. Comment il abusait avec des femmes d'autrui. Jean parlait de ça. Et Jean était un homme élevé. Mais révélé divinement. Il a vu venir devant lui le bébé de Bethléem. L'homme de 30 ans. L'homme de 33 ans. La vie et la résurrection. La source de toutes choses. Le maître des temps et des circonstances. Le maître spirituel, la verge de fer, les narcisses de Saron, Ebonga Yamayele, Muzindo Yabuania, Makasi Yabasali, Bomo Yaseko, c'est Seko nde Yesu Masia. Lorsque Jean l'a vu, Jean a crié, voici l'agneau qui ôte les péchés. Voici l'agneau qui sauve la vie. Bien-aimé, leader, encadreur, toi qui es en train de me suivre, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui es rempli de l'onction de Dieu, le Seigneur est en train de t'appeler maintenant ce soir à élever, à reconnaître l'onction que le Seigneur a mis sous tes pieds. Ton enfant a aussi l'onction de Dieu. Ton fils sert aussi le Seigneur. Ton coéquipier sert aussi le Seigneur. Mais le Seigneur est en train d'attendre de toi de témoigner cette onction-là. Car l'onction venant de Dieu ne fait que témoigner une autre onction du Seigneur. Mais l'onction venant de Dieu ne combat pas une autre onction. Si vous voyez une onction combattre une autre onction, c'est que cette onction qui combat l'autre onction ne vient pas de Jésus-Christ. C'est Jean. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Deuxième point, l'onction venant de Dieu annonce. L'onction venant de Dieu annonce toujours l'onction à venir. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 4. Matthieu chapitre 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toutes les régions de Jourdain venaient à lui
et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme le voyant venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc de fruits dignes de repentance. N'imaginez pas pouvoir dire: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, bien aimé, Jean est en train de confesser ici. Jean dit: race de vipères, ne prenez pas Abraham pour vous comme étant père, car de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants. Et en Jean est en train d'annoncer une gloire à venir. Nous ne sommes pas éternels. On n'est pas pasteur éternel. Nous n'avons pas le monopole de la prophétie. Nous n'avons pas le monopole de miracles. Nous n'avons pas le monopole de la prédication. Le Seigneur attend de nous de préparer des enfants. Le Seigneur attend de nous de préparer des futurs archbishops. Le Seigneur attend de nous de préparer des hommes puissants de l'intercession. Toi, chef de l'intercession. Toi, encadreur de la musique. Toi, encadreur de l'évangéliste. Des évangélistes. Toi, encadreur des pasteurs. Tu as l'onction. Mais reconnais l'onction aussi que le Seigneur a mis à tes pieds, afin que l'église du Seigneur soit élevée. Une onction de Dieu reconnaît une autre onction. Si vous voyez l'onction de Dieu combattre une autre onction, c'est que cette onction-là ne vient pas de Dieu. Et l'onction de Dieu qui vient de Dieu ne donne pas seulement, mais l'onction qui vient de Dieu, elle reçoit aussi. Je vais vous donner un exemple. C'est un livre de Jean seulement. La Bible dit ceci. Jésus-Christ se présenta devant Jean. Et Jean avait la crainte de baptiser l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que Christ dit à Jean? Fais-le afin que l'écriture de Dieu soit accomplie. Alléluia. Jean témoigne. J'ai rendu ce témoignage. Je vis l'Esprit descendu du ciel comme une colombe et demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu vivant. Jean baptisé, mais lorsqu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre à la personne qui témoignait, il avait compris que cet homme-là était vraiment le véritable Dieu. Bien aimé, celui qui a l'Esprit de Dieu ne donne pas seulement, mais celui qui a l'Esprit de Dieu reçoit aussi, attend de recevoir aussi l'onction venant d'une autre personne. Jésus-Christ, comme étant Dieu, il n'est pas venu être baptisé par Jean pour le baptême du péché. Non. Si Jésus-Christ s'est baptisé, ce n'était pas pour le baptême de péché. Le baptême de Jésus-Christ était le baptême de l'identification. Il voulait s'identifier au nombre de gens qui vont être sauvés. Il s'est baptisé pour se mettre à notre place, afin de porter nos péchés. Car la Bible dit, il n'a point péché. Il n'a jamais connu de péché. Mais c'est même Dieu-là qui n'avait point connu de péché. Il s'est présenté. Et il s'est baptisé au baptême du péché. Mais je sais que tu es puissant. Je sais que tu es très puissant. Mais tu as aussi besoin de recevoir l'onction afin d'approvisionner l'onction qui est en toi. Jésus-Christ pouvait dire à Jean, laisse, je suis Dieu, je ne peux être baptisé de toi. Mais qu'est-ce que Christ lui dit? Faisons-le afin que la parole du Seigneur soit accomplie. Bien-aimé, tu dois reconnaître une autre onction. Tu dois élever aussi une autre onction.
afin que le nom du Père, afin que la parole du Seigneur soit accomplie. Mais tu dois aussi accepter d'être assis et à élever aussi des fils qui parleront aussi de la part de Jésus-Christ. Vous savez, mon père spirituel a 65 ans. Il a commencé à servir le Seigneur à l'âge de 17 ans, au pied du fait apôtre Alexandre Haïdi Nabal. Mon père s'appelle l'apôtre Alphonse Kamana Mwanza, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ce papa faisait? Un papa qui a grandi, qui s'est marié dans la parole, qui craint le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Il me faisait passer devant lui prêcher, moi qui ai les moindres serviteurs, moi qui ai rien. Et il m'attendait parler devant les gens. Et ce papa pouvait se lever, dire Amen et venir sceller la parole du Seigneur. Et pendant que je lisais la Bible, j'avais compris que l'onction de Dieu accepte d'être béni par une autre onction. Mais tu dois accepter à recevoir une autre onction pour être béni. Une onction venant du Seigneur ne combat pas une autre onction venant du Seigneur. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est fragilisée. Pourquoi? Parce que les hommes ouïs par l'onction de Dieu n'acceptent pas que d'autres soient élevés, que d'autres parlent de la part du Seigneur. La faiblesse de nos communautés vient de là. Je sais que tu es puissant, mais il y a un fils que le Seigneur a mis dans tes pieds. Il y a un enfant que le Seigneur a placé sous tes pieds, sous ton règne, sous ton bâton, doit être élevé aussi. Mais il ne sera qu'à élever lorsque l'onction du Père reconnaît l'onction du Fils que le Seigneur a mis en lui. Et c'est à ce moment-là, l'église du Seigneur deviendra puissante. Vous savez, si aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu en Afrique n'arrivent pas à confesser totalement le nom de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que leurs aînés les étouffent. Il ne leur permet pas de parler de la part de Jésus-Christ. Il ne leur permet pas de parler, de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon père me disait souvent, il arrivait des fois, Haïdi Nabal à ses lèvres, il veut prêcher. Le Seigneur lui dit, tu ne prêches pas, tu laisses Mwanza prêcher. Il prie pour lui. Kolo n'a pas mboliyo. Amen. Il laisse prêcher. Et Haïdi Nabal était là assis, en train de regarder et dire Amen, d'être béni. Homme de Dieu, tu as aussi besoin d'être béni. Ce n'est pas seulement toi que le Seigneur a mis pour bénir. Oui, tu étais placé là pour bénir. Mais le Seigneur peut aussi utiliser ton enfant comme ta bénédiction. Une onction reconnaît toujours une autre onction. Une onction ne combat pas une autre onction. L'onction venant de Jésus-Christ témoigne toujours une autre onction. Et l'onction venant de Jésus-Christ prépare le relève. Ça relève. Beaucoup des églises aujourd'hui, beaucoup des églises sont faibles. Pourquoi? Lorsque les visionnaires meurent. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu une autre onction à son vivant. Même si vous élevez son fils, même si vous élevez l'un des diacres qui était derrière lui, l'église n'acceptera pas. Ce n'est pas la faute de l'église. C'est parce que l'onction qui était là n'avait pas reconnu cette onction-là. Alléluia. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 2 à 4. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 12 à 4. Jésus-Christ ici est en train de reconnaître une autre onction. Il est Dieu. Il est le plus grand prophète. Mais il est en train de reconnaître un prophète aussi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Mais Jésus dit qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jésus témoignait Jean-Baptiste en leur disant que vous avez lu dans la Bible, la loi vous a dit que Élie reviendra. Mais en réalité, Élie était déjà venu. Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous l'avez traité
de toute autre chose. Et les disciples avaient compris que, ah non, Christ est témoigné, Jean-Baptiste. Je sais que tu es un big prophète, mais dans ton église, il y a aussi des dons de la prophétie. Il y a aussi des prophètes à venir. Le Seigneur attend de toi que tu puisses témoigner ces prophètes. Si tu ne témoignes pas de ces prophètes, tu es en train d'endormir l'église du Seigneur. Tu ne permets pas l'église du Seigneur d'accéder dans la gloire. Car ce que toi tu ne feras pas, tes fils le feront. Mais ils le feront lorsque tu les verras. Lorsque tu vas reconnaître l'onction de Jésus-Christ en eux aussi. Jésus reconnaît. Il reconnaissait Jean-Baptiste. Serviteur du Seigneur. Papa, tu veux rendre ton fils à la maison responsable. Remets-lui. Donne-lui certaines responsabilités. Et il sera responsable. Maman, tu veux faire de ta fille une femme bénie, une femme vertueuse dans la vie. Donne-lui certaines responsabilités de la maison. Tu feras de lui une femme responsable. Lorsque un père à la maison ne remet pas certaines responsabilités à son fils, il ne forme pas ses fils-là, mais il rend ses fils-là paresseux. Et dans la future, cet enfant ne sera pas capable d'accomplir certaines tâches que son père a remplies sur terre. Le Seigneur attend de toi de reconnaître l'onction de Dieu que tu es en train d'encadrer dans ton église. Le Seigneur attend de toi de reconnaître un prophète qui viendra à ton église pour prêcher la parole. Reconnais cet homme de Dieu-là. Ça serait pour toi une bénédiction. Reconnais la prédication d'un autre serviteur. Lorsque tu es en train de voir, tu suis sur Facebook, clique j'aime, partage cette prédication. Ne pousse seulement pas à tes fidèles, à tes frères, de partager que ta prédication. Non. Pousse aussi des enfants de Dieu. Parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Non, non, non. Nous prêchons Jésus-Christ. Et lorsque nous prêchons Jésus-Christ, nous devons obliger les enfants de Dieu à fixer leur regard à Jésus-Christ. Et si c'est un homme de Dieu qui prêche Jésus-Christ, encourage tes fidèles. Encourage tes enfants. Encourage tes bien-aimés à accepter cette onction-là. C'est à ce moment-là que l'église de Dieu deviendra fort sur terre. Alléluia. C'est le peu de message que le Seigneur m'avait demandé de dire, de parler à son église. Je devais le faire aux vidéos que nous avons passées. Il y a cela 10 minutes que nous avons prié, mais il y a eu interruption. Je n'ai pas pu le faire. Le Seigneur m'a dit, si mon église est faible, c'est parce que les gens que j'ai établis, les gens qui ont l'onction, n'ont pas le courage de reconnaître une autre onction. Nous affaiblissons nos communautés. Nous affaiblissons nos travails. Nous affaiblissons l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, reconnais l'onction. Reconnais la grâce de ton frère. Reconnais que toi, le Seigneur t'a donné la grâce de la prophétie. Mais lui, le Seigneur l'utilise comme étant... Il n'utilise pas seulement de la prophétie, mais le Seigneur l'utilise par des opérations prophétiques. Toi, tu as une grâce de miracle. Mais lui, le Seigneur, il a donné une grâce particulière. Lui, il ne prêche pas seulement des miracles. Lui, il opère des miracles en Jésus-Christ. Lorsque cette vidéo vous édifie, lorsque cette vidéo nous pousse à reconnaître la grâce des autres qui est et qui sont auprès de nous. Je l'ai dit, demain, je vais commencer à parler d'une semaine satanique que le monde est en train de traverser. Mon qu'il ait traversé une semaine satanique. Je le dirai demain. C'est à 18h juste. Je parlerai de ça. Soyez connectés. Laisse que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Je vis le serviteur de Dieu Michel Kimbukusu qui nous a suivis au niveau de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les gens qui ont partagé la connexion. Que le Seigneur vous bénisse. Et les gens qui nous ont suivis de très loin. Que je ne vais pas citer les noms. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Allez suivre le vidéo que nous avons fait avant cette vidéo. Nous avons parlé, nous avons adoré Jésus-Christ. Et je sais que Jésus-Christ va vous bénir. Vous y allez suivre cette vidéo. Partagez cette vidéo afin que tout le monde puisse avoir la connaissance. Que tout le monde puisse accepter l'onction ou la grâce que le Seigneur a établie sur d'autres personnes.
Tu n'es pas le seul à prêcher l'évangile. Nous sommes nombreux. Et le Seigneur attend de nous que nous formions une équipe sainte, une équipe de gens qui se sont décidés de combattre le diable, non de s'entretuer entre eux. Que Jésus-Christ vous bénisse. Si je vous ai enfoncé, veuillez me pardonner. Bonne soirée, bon week-end à vous. Nous allons nous retrouver encore demain à 18h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. God bless you. God bless you. Bye.